Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de notre sœur Razia Romatali. Quand une personne meurt dans l'état de shahid, est-ce que tout ce péché est pardonné? Alors, quand nous péchons shahid ici, oui, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté par Muslim, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Abdullah ibn Amr peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين, qui ban shahid zot être pardonné tous autres ban péché excepté dette. Alors, basons-le sur ce hadith, ban ulama déduit, et d'ailleurs ce hadith est explicite. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne un shahid tout ce ban péché, excepté dette. Excepté quand il a haq djimoun. Ça veut dire qu'il prend l'argent qu'un djimoun, ou bien il fait cocaïne djimoun, ou bien il fait abuse loin djimoun, il fait injustice avec un djimoun. Ça ban forme de péché. Veut dire qu'il a djimoun il a droit là. Il a droit là, ça il n'est pas pardonné. Mais ban les autres péchés entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala il est pardonné. Mais les bons qui nous spécifient ici, shahid, c'est quoi ici? C'est celui qui meurt dans le combat pour faire Allah plaisir, pour l'islam, pour défendre l'islam. Celui qui meurt dans le sentier d'Allah, c'est ça shahid là qui peut causer ici. Question suivante. Salam alaikum, mon voisine, à chaque fois, il invite sa famille et il fait extra tapage, rier, faux, asseoir et nous la case, près avec lui. Même quand il invite nous, si il dit ban invité là devant nous qui nous poule, nous poule nous et les rier nous à cause qui nous pas comme Ali fait fête à chaque fois, invite famille tout ça. Mon père attention mon monsieur, toujours pareil, moi pas comprendre qu'ils ont écrit, mon PC comprend. Alors donc famille de tout. Mon père, attention, mon monsieur, un jour levé à le maltraiter zot dès qu'il nous besoin les bonheur pour le travail. Alors, ce que je comprends, c'est que un dimon, il y a une voisine, une madame, il y a une voisine qui fait beaucoup de tapas. À soir, il invite dimon, il fait tapas, il parle sur une voisine, dormir, il fatigue sa voisine, etc. Alors donc, et ensuite, parfois, même quand il invite sa voisine là, comme si on barre zot, il dit, bah, na poule, zot dormir bonheur. Alors donc, ça, madame qui pose sa question-là, il peut payer attention qu'il y a un jour ce monsieur, elle manque respect sa bande là, comme on dit, elle fait problème aux autres parce que je peux déranger. Alors, il y a deux petites choses qui nous besoin connaître. Islamiquement parlant, un voisin n'a pas le droit de faire son voisin du tout. D'ailleurs, il y a un cas comme ça à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand une madame, ban sahaba fin de bon ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une madame qui lui fait son salat, lui fait son qiyamul layl, lui garde son rosa, mais seulement elle fait son voisin du tout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hiya finnar, il peut dans l'enfer, qui veut dire s'il n'est pas fait tauba, il peut dans l'enfer, qui fait il fait son voisin du tout, parce qu'il peut être saleté contre sa voisin là, il peut fatiguer sa voisin. Alors de la même façon, si un dimon il peut empêcher son voisin de dormir, celui qui surtout il a un dimon bizarre travail bonheur, il peut fatiguer de sa façon là, ce péché est très grand devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah n'a pas peur de nous pour aller dans l'enfer, alors donc, il est grave. Et donc, ça, c'est la première chose. Ça veut dire que ça va dire là, bizarre rappelle les autres à l'autre, ou bien fait une famille de l'autre côté, de sa côté, sa fille là, ou bien fait un imam cause aux autres, fait un dimon cause aux autres, pour qu'ils soient arrêtés avec ça, avec sa qualité du tout. Mais alhamdulillah, nous avons aussi l'aspect légal, ou capable, faire une plainte contre eux, ou capable, c'est au droit ça. Puis, il n'y a rien de mal là-dedans, faire une plainte contre eux, qui ne pas, parce que d'ailleurs, ça qui me connaît, après 10 heures, nous pas le droit de déranger un endroit. Donc, si ça, madame là, il peut déranger après 10 heures, ou gagne droit de mettre une complainte contre lui, faire l'autorité, arrête faire lui, faire insignifiant, déranger mon. Alors donc, islamiquement parlant, il est condamné, et légalement parlant, il est condamné. Mais ça qui est besoin faire, c'est que, ou besoin faire un rappel, peut-être lui, besoin du monde cause lui. Si après fin cause lui, rappelle l'islam qui dit là. Si après cela, il n'est pas arrêté, là on met à l'autorité et au droit qui Allah fin de nous. On a un droit de mettre avec l'autorité. Si après qu'on fait une conseiller ou bien fait un imam cause avec lui, il peut assister, là on a un droit de mettre à l'autorité. Question suivante.
Est-ce qu'il y a un droit de nos enfants, ban bouba animal, comme un panda, dauphin, tortue, etc. Jazakallah. Vous pensez au cause ban poupée, ban nounouche. Parce que bouba, on pas comprendre qu'il y a des animaux bouba. Ça veut dire, on peut penser, cause ban poupée, ban peluche, etc. Alors, il y a divergence d'opinion là. Et il y a besoin de solidier, les besoins de visage. Mais l'opinion plus authentique, c'est que tant qu'il y a un jouet pour les enfants, un petit peluche, veut dire dans forme, un louche, ou bien une poupée dans forme, un dimon, ou bien dans n'importe qui forme, du moment qu'il y a un jouet pour les enfants, c'est permissible. Mais seulement quand les enfants là grandissent, quand il finit une grande qui n'a aucun l'intérêt avec sa jouet là, besoin de détruire sa jouet là, ou bien donner à d'autres enfants. Pas un droit de garder là. Question suivante. Salam alaikum, qu'Islam dit concernant female genital mutilation, female circumcision, de la part de nos frères Mohammed S. Alors, ça quelque chose là, sa pratique là, c'est concision pour les hommes, les formes partie, il y a une quelque chose qui est obligatoire dans l'islam pour les hommes. C'est concision de les hommes, qui est obligatoire pour les hommes en islam. Mais c'est concision de madame, bon, ban kafir, on appelle ça mutilation. Mais c'est une forme de circoncision. Qui fait ban la fin appelle ça mutilation parce que les autres périodes fait ça paraître une quelque chose tout à fait négatif parce que dans notre culture, ban kafir, les autres cultures, c'est-à-dire ban kafir moderne, les autres cultures, c'est qui pas gagne droit bizarre laisse ban madame avec tous autres veut dire tout ban qualité et faiblesse qu'il y a dans eux. Mais circoncision madame, qui existe avant l'islam dans toute civilisation. Civilisation africaine, civilisation, culture arabe, culture africaine, tout ban les autres cultures qui existent, circoncision madame. Ça veut dire qu'il n'est pas c'est pas quelque chose qui est en relation avec l'islam directement. Ça veut dire circoncision madame, il n'a aucune relation directe avec l'islam parce que c'est une petite chose, c'est une pratique qui existe dans toute culture avant l'islam et après l'islam. Mais est-ce que l'islam il condamne ça? L'islam il ni condamne ça, il ni veut dire il ni encourage ça, il ni ordonne ça. L'islam il ni ordonne ça, il ni condamne lui. Mais ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a certains bienfaits là-dedans. Il y a certains bienfaits. Bien sûr, si fait ali, comme a besoin fait ali, si fait ali dans façon qui besoin fait ali, et il y a certains bienfaits. Ça veut dire nous besoin comprendre bien là ça qui nous peut dire. Est-ce que l'islam ordonne ça? Non. Est-ce que l'islam qui finit invente ça? Non. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe dans toute culture. Est-ce que tu as une pratique qui est normale? Oui, c'est une pratique normale dans toute culture. Aujourd'hui, veut dire culture moderne condamne ça. Culture moderne condamne ça. Parfois à juste titre, parfois injustement. À juste titre parce que dans beaucoup de places, je fais aller d'une façon, veut dire en cassette, d'une façon, veut dire qui pas bon amateur parce qu'il légalement pas gagné droit à se. Alors je fais ça d'une façon braconnière et je fais dito ban madame. C'est pour cette raison que aujourd'hui il est totalement condamné. Nous pas gagné droit de tolérer une petite chose pareille qui ban braconnier, je fais dito ban madame. Mais à l'époque quand tu peux faire ça dans les autres cultures, tu peux faire ça pour ban expert. Pour qui raison? Nous avons une version, veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre qui bien fait là-dedans, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, lui donne soulagement les cours en madame. Il donne soulagement les cours en madame, il donne soulagement côté la santé. Côté la santé, côté self-control, côté, veut dire, tranquillité dans les cours, il donne madame, il amène tranquillité dans les cours. Alors donc, ça c'est un bienfait pour laquelle, que veut dire l'islam fin enseigner. Mais jamais l'islam fin ordonne ça à ban madame. Jamais l'islam fin ordonne ça à ban madame. C'est lui qui fait ali. Puis il n'a aucun mal, c'est lui qui pas fait ali, puis il n'a aucun mal. Mais encore une fois, nous redire encore, l'IPA veut dire c'est pas l'islam qui invente ça, c'est pas l'islam jamais fin ordonne une petite chose pareille. Du moment qu'aujourd'hui, ban braconnier fin fait ça, nous condamne circoncision madame dans la forme qui peut faire aujourd'hui de bonne façon braconnière amateur qui peut faire dito ban madame, ça totalement défendu qu'il soit islamiquement parlant, qu'il soit veut dire moralement nous n'a pas gain droit. Question suivante.
Salam alaikum. Est-ce qu'un djimoun qui a un droit commence un business qui a une expertise là-dedans? Qu'il y ait une expertise là-dedans dans une place qu'il y trouve stratégique, seulement dans les environs de sa place-là, déjà, il y a une autre personne, un frère musulman qui peut faire sa business-là depuis longtemps. Est-ce que les permettent, d'après nous dire, ce genre de compétition de la part de nos frères Taïsir Arshad? Alors, monopole peut exister dans l'islam. Alhamdulillah, le nourrisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Présence, un businessman ou bien plusieurs businessmen dans un travail, dans un endroit, il n'a aucun, veut dire, il pas décide nourriture un djimoun, il pas décide gain un djimoun. C'est Allah qui nourrit, c'est Allah qui décrète combien nous pouvons gagner, qui quantité nous pouvons gagner dans cette année-là, qui quantité nous pouvons gagner dans 10 ans. Alors donc, tout d'abord, monopole peut exister, l'islam encourage le commerce, et donc, ça ferait là, si ou peut envie lancer un business dans un endroit stratégique, et un musulman là-bas, dépend où l'intention, qui ou peut envie à le faire là-bas. Si ou peut lancer au travail, avec l'espoir qu'il y a la barakat là-dedans, alors donc, ou pas envie de faire lancer un travail là pour faire du mondito, mais on a tout à fait au droit pour faire au business. Et d'ailleurs, ou capable un champion, ou capable un spécialiste, ou capable un beaucoup de ressources, pas veut dire qu'il quand on lance au business, ça veut dire au business qui pour marcher, pour camarade pas pour marcher. Ça pas existe sa logique là. Sa logique qui est dans l'esprit là, il n'est pas marché dans la réalité. Combien grand business n'est pas marché alors que petit business marché. Alors donc, pas aucun mal si vous pouvez lancer au business, même dans l'endroit où il y a un musulman qui déjà fait ce travail-là, ou lance au business avec l'intention pour gagner pain aussi, et sans l'intention pour faire au bon frère et dito, alors on fait bismillah, on commence au business, pas aucun problème. Mais, après que nous finissons ça, il y a une chose qui appelle common sense aussi. Nous devons servir nous l'esprit aussi. Si dans l'endroit, il y a 100 djimoun, il y a des restaurants. À ce on peut faire 5 encore, on peut construire encore 5 restaurants. Il n'y a pas make sense. Au besoin qu'on est où? Est-ce qu'il y a, veut dire, possibilité de travail dans cet endroit-là? Est-ce qu'il y a possibilité, veut dire, expand un business dans cet endroit-là? Ou vous connaissez pas les make sense? Si les make sense, tout à fait make sense qui vous travaille, et Inch'Allah, vous pouvez gagner au risque, et Allah subhanahu wa ta'ala qui vous décide ça finalement, alors vous faites au travail si vous avez l'intention libre. Question suivante. Salam alaikum, une personne qui mot dans Makkah, Madina, ou les jours de vendredi, qui l'islam dit là de la part de nos frères Muhammad Iqbal. Alors, donc, c'est lui qui mot dans Makkah, dans Madina, par exemple, il peut faire Hajj, il peut faire Umrah, les mots là-bas, ou bien les mots un jour de vendredi, c'est un grand signe, c'est un bon signe, ça. Mais seulement, ça pas indique rien, qui veut dire, ça pas indique dans aucune façon qu'il parle de Jannat. Ça pas indique dans aucune façon qu'il parle de Jannat. Si y a un djimoun qui est croyant, un djimoun qui fait tout ce salat, il y a un bon djimoun qui sincère envers Allah, les mots, dans sa bonne situation-là, Inch'Allah, il parle de Jannat. Mais nous, nous pas gain droit à faire aucun jugement là. Nous pas gain droit à faire aucun verdict, ou bien faire aucun préjugé, là, ça quelque chose là. Allahu alam, mais ça qui nous dit, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Question suivante. Salam alaikum, imam. Parfois, nous faisons une action, nous pensons comme si nous pouvons déjà trouver cette action-là, ou bien nous gagnons un feeling comme si nous trouvons ça dans un rêve. Est-ce que c'est un bon signe, ça? Qui est arrivé si nous gagnons ça? Qui Coran dit là? Alors, donc, ça quelque chose-là, il n'a rien à faire avec l'islam. C'est une chose plutôt, c'est une chose psychologique. C'est une chose qui concerne nous la cervelle. Parfois, il y a une chose normale. Alors, donc, ça, moi, pas cause ça par ma connaissance, parce qu'il n'est pas dans mon domaine, nous pas cause l'islam, là, nous cause plutôt l'aspect psychologique et émotionnel. Alors, donc, d'après un psychologue, d'après un expert, je t'appelle ça c'est-à-dire un feelings of déjà vu. Veut dire, c'est une question, on va dire, un sentiment de déjà vu. Veut dire, on pense, on trouve ça, on pense, on fait ça, alors que jamais on fait ça. On pense, on déjà vient de sa place là, alors que jamais on vient de sa place là. Alors, un expert dans ce domaine-là, je dis que peut-être, ou fin passe dans cet endroit-là, on ne prend compte. Peut-être, ou fin trouve un djimoun, jamais on ne prend compte. Parce que dans le subconscience, ça a bonne information là, il est déjà resté là. Alors, finalement, parfois arriver, où l'esprit, il est arrivé, il mélange bonne information. Je t'appelle ça dans le terme computer, un glitch. Ça veut dire, bonne information mélangée. Là, où la cervelle donne l'impression qu'on déjà causé, on déjà vient de sa place, alors qu'on n'a rien à faire avec ça, bonne quelque chose. Alors, ça, c'est tout à fait normal. Parce que tout le monde, une fois dans la vie, ou bien plusieurs fois, c'est arrivé, gagne sa feelings, gagne sa sentiment. Mais, un expert dans ce domaine, je dis que si ça arrive souvent, ça veut dire tous les jours, gagne ça.
2-3 fois par semaine, nous gagnons ça. Là, il vient un problème, plutôt, veut dire un problème malade. Il vient un problème malade, c'est un signe de, veut dire, épilepsie. Veut dire, un symptôme d'épilepsie. Alors, vous avez un docteur. Si ça peut venir souvent dans la vie, vous avez un docteur. C'est ça qui est expert dans ce domaine-là, fin dire. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, moi, tu peux finir lever avant alarme Fajr, il gagne un peu le temps. Mon papa est capable de lever et ni tan alarme ou azan à soir. Et moi peux lire dua avant de dormir ayat al-kursi, moi peux faire l'intention qui me pour lever, mais moi pas capable. Après, moi peux sentir mon écho lourd et comment dire, moi peux courage. Mais qui solution pour ça, jazakallahu khairan. Encore une fois, c'est une question qui normalement n'a rien à faire avec l'islam. Quand les corps fatigués, définitivement, ou pas pour capable de lever. Quand on dormit tard, ou pas pour tan alarme. Si un dimon, il peut reposer bien, et il peut mettre sur alarme, malgré cela, tous les jours, il n'arrête tan alarme, là, il besoin, peut-être, il a un petit problème. Peut-être les besoins veut dire faire tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les besoins demander excuse à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il nous lever pour faire c'est là pour faveur Allah. Peut-être nous fait Allah encore les anciens dimon. Sur la santé bon. Il a le dormi bonheur. Les mettre sur alarme. Malgré cela, il arrive là, c'est il n'arrête pas alarme. Alors les besoins faire tauba, faire istighfar avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être aussi capable, dimon capable de mettre liser de sa façon là. Alors donc ça c'est possiblement. Mais si un dimon, il commence à le dormir tard. Ou bien il mange tard, il a le dormi tard, ou bien il est fatigué, ensuite il a le dormi, mais ça c'est quelque chose qui est normal, qui n'est pas pour un alarme. Dans toutes les deux éventualités, ça qui a besoin de faire quand pas un alarme, ou besoin de faire un dimon lève-vous. Il n'y a pas une excuse, sauf si vous restez tout seul. Malgré si vous restez tout seul aussi, vous êtes capable de faire un dimon de confiance, les téléphones, avant comment Azan Fajr, les donner les téléphones, ou bien dimon les tape pour la porte, pour qu'ils soient capables de faire salat. Alors donc, possiblement, c'est un problème, veut dire fatigue, un problème al dormitor, mais il est capable aussi, c'est qu'il a besoin de faire tauba avec Allah, ou faire istighfar, Inch'Allah, Allah facilite tout, mais de toute façon, dans toute éventualité, ou besoin d'un dimon qui peut faire ou lever, pour reprendre l'habitude pour lever avec ou alors, Inch'Allah. Question suivante. Moi, j'ai envie qu'on ait une explication d'une chose qui s'appelle Sakina, une créature qui descend comme un sahaba qui peut lire le Coran. Oui, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire que un sahaba, et un sahabi dit qu'il dit surah Baqarah, dans l'autre version dit surah Kahf. Alors il trouve une créature, veut dire comme si un lombrage, mais partout éliminé, veut dire à côté. À côté éliminé, quand il trouve lui, il remonte dans les ciels. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un ange qui venir avec Sakina. Alors donc, beaucoup de versions, beaucoup d'interprétations qui étaient ça. Et il dit c'est un ange. Parce qu'il y a plusieurs places dans le Coran et dans le Hadith que un ange descend comme une bénédiction. Parce que Sakina, littéralement, dans le langage arabe, veut dire tranquillité. Veut dire tranquillité, les est tranquillité, la tête, sérénité. Alors donc ça c'est le mot Sakina dans plusieurs places dans le Coran. Qui Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le mot Sakina veut dire tranquillité. Et d'après Tafsir Ibn Abbas aussi veut dire tranquillité. Mais dans certaines interprétations, il y a des ulama qui disent Sakina veut dire c'est une créature. Et il a dit c'est une espèce de ban ange. Une espèce de ban ange, parce que ange il a plusieurs qualités. Il y a un ange qui a 2 les ailes, il y a un ange qui a 3 les ailes, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Il y a 2 les ailes, il y a 4 les ailes, et il y a 600 les ailes. Jibril alayhi salam il y a 600 les ailes. Alors il y a plusieurs espèces de ban ange. Alors il y a des ulama qui disent c'est une espèce de ban ange. Il y a des ulama qui disent Sakina c'est ban ange même qui se descend avec tranquillité. Et il y a des ulama qui disent c'est une autre créature qui nous pas connaît comment elle était. C'est une autre créature. Allahu a'lam, Allah complice, mais ce qui est important, quand il lit le Coran, définitivement ange descend et Sakina descend. Tranquillité ou bien c'est une créature. Ce qui est important, c'est que il y a ange qui descend et tranquillité qui descend. Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala complice. Et question finale, une madame mariée, il a fait umrah avec son papa, malheureusement, ce monsieur pas pour capable aller. Est-ce que madame là a un droit de faire l'intention pour qu'il fait umrah pour ce monsieur aussi? Si ce monsieur n'est pas capable d'aller par rapport à les malades, les invalides, il n'est pas capable de voyager. Dans ce cas-là, oui, il est capable de faire umrah pour lui. Mais si un monsieur est en bonne santé,
qu'il est pas capable de faire Umrah. Alors, il n'est pas finalé pour une raison, veut dire pratique. Alors, non, ou pas gain droit de faire Umrah pour un djimoun pareil. Ça veut dire, nous pas transférer ibadat, nous pas faire ibadat pour un djimoun qui est en bonne santé. Chacun fait son ibadat pour lui. Alors, dans le cas, si un Michel, un djimoun normal, il est en bonne santé, mais seulement pour une raison de travail, par exemple, il va pas capable d'aller, non, ou pas gain droit de faire Umrah pour lui. Quand il est bien, ou bien quand il retourne à la normale, quand il est libre, quand il gagne congé, il est capable de faire son Umrah, Inch'Allah. Parce que là, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.